Salam l'équipe, salam les supporters des FEDEC, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Donc, on va parler de Rayan Ait Nouri, officiellement, qui choisit officiellement la sélection algérienne à 20 ans. Bon, je précise, il n'y a rien d'officiel de la part du joueur directement ou de la FAF ou de Belmadi, etc. C'est officiel selon de nombreux médias, c'est de sources très très sûres. On va dire que c'est à 99% vrai. Si vraiment ce serait pas vrai, c'est qu'il y aura un petit, voilà, un petit hic quelque part qui serait passé, etc. Bref, il a fait part de sa disponibilité pour la sélection algérienne, son envie de jouer pour son pays, à défaut de la France U21 maintenant, via son père qui en aurait parlé à Belmadi. Alors on ne sait pas s'ils se sont rencontrés, si c'est via téléphone, etc. Mais voilà, en tout cas les choses auraient été faites. Donc ce qu'on peut dire sur Rayan Ait Nouri. Pour parler du joueur brièvement, il joue à 17 ans à Angers, à 16 ans avec les U19. À 17 ans, il jouait avec le SCO d'Angers, où il a fait très forte impression, pisté par de très très grands clubs, comme le Barça par exemple, pour ne citer que lui. Et c'était pas pour rien, et c'était, on voyait tout de suite le potentiel. Hein. On voyait tout de suite le potentiel. Il a ensuite parti en prêt à Wolverhampton en la saison 2020-2021, donc la saison dernière. Et donc il est retourné au SCO d'Angers puisque c'était un prêt, mais Wolverhampton a bien finalisé le prêt, en fait, l'option d'achat, etc. Revu un peu à la baisse, ils l'ont acheté pour un peu plus d'11 millions. Un bon prix, hein, 20 ans, gros potentiel, pisté déjà avant par des grands clubs, il fait bonne impression, il a la confiance du coach, aimé des supporters, etc. Donc voilà là pour le parcours un peu. Profil, un Atal sur la gauche. Un Atal sur la gauche, tout simplement. Un bon défenseur moderne, comme on les veut dans les grands clubs, qui fait penser à plein de défenseurs qu'on connaît, Alexander Arnold, voilà, Atal, des joueurs comme ça, très offensifs vers l'avant, profil assez fin, mais toujours grosse justesse technique, qui peuvent attirer deux, trois joueurs sur son côté, sur lui, il peut te manger des joueurs, il peut passer des joueurs. Voilà, il peut apporter énormément offensivement. Il revient vite défensivement. Donc sur ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, voilà, il doit progresser quand même sur l'aspect un peu défensif. Mais après tout ce qui est sur l'agressivité, le pressing, l'apport offensif, etc., c'est un défenseur, un latéral très moderne. Et on en a besoin en sélection. Et à 20 ans, c'est vraiment la relève. Vraiment, c'est la relève. Là, avec Ben Sebaini qui a 25 ans, lui qui a 20 ans, on a d'autres jeunes joueurs intéressants, Amash, Fares, etc. Franchement, on va pas mentir, on a rarement eu autant de choix sur les ailes. Autant de choix sur les ailes qu'actuellement sur le côté gauche, là. On va pas se mentir, hein. À l'époque, vous vous souvenez, c'était entre Roulem et Mesbah. Là, on a quand même beaucoup plus de choix. Donc, profil très intéressant, potentiellement, etc. On a enfin un joueur qui est capable de concurrencer Ben Sebaini sur le potentiel. Et s'il évolue sur une ou deux saisons, il peut prendre sa place. Concrètement, si Ben Sebaini, même s'il est très costaud, il a l'expérience, etc. Mais avec le temps, c'est une très bonne doublure, premièrement, et dans 2-3 ans, il peut s'imposer. Honnêtement, il a les capacités de s'imposer, surtout s'il continue à monter et peut-être partir vers un club plus huppé où il joue la LDC, etc. Ah, là, on a un concurrent sérieux pour Ben Sebaini sur la gauche, plus sérieux que Fares, que ça, même s'ils sont très bons, Amash, etc. Mais là, on parle d'un autre calibre, d'un potentiel bien plus intéressant et surtout âgé de 20 ans. 20 ans, les amis, c'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a de la marge. Il y a de la marge pour progresser, il y a de la marge pour rebondir, il y a de la marge pour faire plein de choses. Mais attention parce que le foot ça va vite. On voit comme Ben Taleb, gros potentiel qu'il a fait sa première saison à Tottenham, mais là on l'a vu, il a disparu. Donc attention. Bref, sur sa sélection, alors moi j'ai entendu que à un moment on le voulait déjà en Algérie, mais qu'il a dit qu'il attendait une certaine compétition avec la France U21. Alors moi, vous me connaissez pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Si c'est le cas, c'est pas acceptable
quand on est plus âgé. C'est-à-dire que lui, après, aussi, il faut comprendre qu'il y a une carrière. À 23, à 24 ans, tu fais ça? Non. Pour moi, on doit te fermer la sélection. Mais lui, il avait 19 ans. À 19 ans, il ne s'est pas encore imposé dans son club, il est en prêt, il se dit, bon, de la visibilité, c'est un choix de carrière. Vous savez, quand on est franco-algérien, on ne peut pas tout faire maintenant. Des fois, il faut même cacher ses intentions, etc. Les parents savent ce qu'ils font. Par contre, son père a toujours dit que son fils jouerait pour l'Algérie. Mais d'autres pères l'ont dit aussi avant lui, on connaît. Donc, bon. Mais moi, c'est l'un des seuls avec Ryan Cherki où j'ai dit que potentiellement, il pourrait venir en Algérie. Et ben, si c'est bien le cas, 99% c'est le cas, mais on ne sait jamais s'il y a un petit doute. En tout cas, c'est une très bonne venue. Il y a 20 ans, on félicite parce qu'il aurait pu attendre, hein. Et des joueurs qui ont entendu 25 ans pour venir, il y en a. Donc à 20 ans, c'est qu'il n'y a aucun doute pour son amour pour la patrie, qui rêve pas de la France absolument et qui a un gros intérêt pour l'Algérie. Donc on salue ça. Et si c'est le cas, ben on espère le voir. Moi, j'espère le voir sur le prochain regroupement déjà, directement, parce qu'il peut nous apporter ou peut-être par la suite, quoi. Mais l'intégrer quand même au groupe parce qu'il y a un gros potentiel et il y a un profil intéressant qui apporte offensivement aussi bien quand on perd que quand on va attaquer. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Si c'est le cas, ben bienvenue à cette nouvelle recrue. On espère que ça va être un plus pour l'Algérie. Mais voilà, la relève est la concurrence est très très rude, très très dure. Ça a Ben m'a dit de faire ses choix. Maintenant, il a encore plus de choix. Et on va voir ce que ça donne. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé un peu de mon avis sur le joueur, etc. Si vous partagez le même ou pas. Et aussi ce que vous pensez, est-ce qu'il doit être rappelé sur les prochaines rencontres et à la place de qui? Est-ce que Khassef on oublie ou on va pas appeler trois latéraux? Donc ouais, faut voir, faut voir, faut voir. Après Khassef, je crois qu'il est polyvalent. Donc pourquoi pas. Donc voilà la famille, c'était tout pour cette vidéo. Maximum de pouces bleus pour soutenir, on partage, on met des commentaires et on débat toujours. Je lis tout, je réponds à tout. Allez, salam.